La famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube dans cette nouvelle vidéo folle. N'hésitez pas, avant de regarder la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de mettre un petit j'aime pour la force les choses. Et puis, on est parti. Je sens que le prix de la carte grise va faire jaser quelques-uns, mais c'est quand même beau. C'est parti. Avant toute chose, notez que pour cette vidéo, évidemment, mon partenaire est Car Vertical comme d'habitude. Là, on a un vrai exemple d'une M3 qui a bien su sauter. Donc, n'hésitez pas, quand vous faites importer vos voitures, ça marche très bien. Vous consultez à l'aide de votre plaque d'immatriculation ou de votre numéro de châssis l'historique de la voiture. Évidemment, ça ne peut pas marcher à tous les coups, mais eux, ils s'engagent à renouveler l'opération jusqu'à ce que vous soyez satisfait. Donc, n'hésitez pas à checker ma description. Frérot, merci. Vous venez d'où ? Clermont-Ferrand, enfin le Mont d'Or exactement. D'accord. Je suis natif de Clermont-Ferrand. Ok. C'est dans le Puy-de-Dôme, c'est voilà, là où tu as l'usine Michelin. Ouais. Pour les pneus de ta voiture, on vient d'ici. D'accord. On est natif d'ici. Après, je suis pas que là, je suis aussi dans d'autres coins de France, notamment le sud en ce moment. D'accord. Mais voilà. Et tu es venu aujourd'hui nous présenter ta nouvelle voiture. Oui. Donc, c'est ça. tu es ce qu'on peut appeler un vrai porschiste. Oui. On va dire Parce que tu m'as dit quelque chose de très intéressant et c'est très rare que j'ai vu quelqu'un qui faisait ça. C'est-à-dire tu commandes les configurations d'origine de présentation. C'est ça, exactement. C'est-à-dire que demain, sur le spot de lancement, la voiture va être jaune. Tu vas la prendre exactement dans sa configuration de lancement. Exactement. Bravo. Bah, Je connais une seule personne qui fait ça. C'est ma daronne qui avait commandé la Bentley Continental GT Le Mans à l'époque. Quand elle est sortie, la voiture, elle a été présentée, elle était rouge très foncé avec l'intérieur beige et rouge. D'accord. Elle a acheté cette voiture de cette configuration. La voiture, on l'a encore, elle est en Suisse aujourd'hui. Mais c'est la seule personne que j'ai vue faire ça. Et bravo. Bah, voilà. Donc on est devant quoi, mon frérot ? Donc là, c'est un 718 GT4 RS. Donc 718, c'est celui pour les Caïmans, on va faire l'histoire rapidement. Tu as eu le 987 phase 1 de 2006 à 2009. Tu as eu le 987 phase 2 de 2009 à 2012. Tu as eu le 981 de 2012 à 2017, 2016 même. D'accord. Et à partir de 2017, tu as eu les 718. Et là, on est sur le 718, donc le tout dernier, avec un moteur atmosphérique. C'est le moteur de la GT3. D'accord, la dernière GT3. Qu'est-ce que ça doit marcher, ce machin ? Ça doit vraiment bien marcher. Tu as 500 chevaux à l'intérieur. C'est un flat 6, 4 litres de cylindrée. Ça va. Alors, dessus, je sais pas si on le voit pas directement, c'est des jantes en magnésium dessus. donc c'est du magnésium. Exactement. Ok. Elles ont été présentées comme ça. Enfin, le modèle a été présenté comme ça, donc. Tu l'as prise comme ça. Exactement. Je veux juste faire une petite aparté. Étant spécialiste du Cayenne, comme vous pouvez le voir, il existe l'option, il existait l'option, PCCB. et il existe aussi l'option du pommeau de vitesse en magnésium, qui à lui seul coûtait 800 €. Donc j'imagine même pas le prix de la jante. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi cette configuration est spéciale ? Enfin, comment tu as fait pour l'avoir du coup ? Comment tu l'as configurée ? Alors déjà, je voulais dire quelque chose qui est très important en fait. Bien à sûr. la base, c'est que Porsche Clermont-Ferrand, donc qui est la concession où j'achète quasiment tous mes véhicules, ce véhicule-là, ça faisait 3 ans à peu près, depuis 2019, que j'avais entendu dire qu'ils allaient sortir une RS dans la gamme 718. D'accord. Et depuis 2019, en fait, Ça c'est ton Instagram. voilà, exactement. On le filme quand même, la famille, si vous voulez ajouter le frangin, comme ça c'est fait. Et depuis 2019, je l'ai tarabuste en fait pour avoir le RS, d'accord. Donc il n'y avait pas vraiment de liste d'attente, d'accord. Il fallait juste être présent au bon moment. Et quand le modèle est sorti, je les ai appelés la nuit en fait. Je leur ai envoyé des SMS parce que j'ai leur téléphone portable, Ouais. comme plein de clients, il n'y a pas que moi. Oui, bien sûr. Je les ai contactés et on m'a dit oui. On m'a dit oui parce qu'en fait, ils m'avaient déjà proposé une version limitée, c'était la 992 Targa 4 Ouais. S Héritage. Ok. Et je l'ai refusé ce véhicule parce que je voulais rester sur les moteurs central arrière. Ouais. Je voulais finir ma collection de Cayman et de Boxster. Donc voilà, et je l'ai eu, on va dire, le jour de la présentation. Une semaine après, j'allais faire le bon de commande. D'accord. Donc sur ce véhicule, ce qui est spécifique après, regarde, je vais te montrer, viens voir. Donc déjà, c'est la première fois que sur un GT4, enfin sur une 718, un Cayman, un Boxster, tu peux avoir un pack Wessar. Donc le pack Wessar, ça correspond à quoi? Ça correspond, donc déjà tu as ça, tu as le cache moteur en carbone, d'accord. Après tu as
l'aileron en carbone, d'accord. Tu as la barre, ici j'aurais dû faire dans l'ordre, ça c'est du titane, d'accord. Ensuite ici, regarde, ça c'est un échappement de titane, enfin les embouts sont en titane. Ok. Et toi qui aimes le Cayenne comme moi, en fait cette voiture c'est un second rappel, on va dire, au Cayenne Turbo GT qui a été présenté en 2021. Oui. Le SUV le plus rapide du monde, plus rapide qu'un Urus, V8 Du Seigneur. Exactement. Et ils ont repris la même couleur. C'est un gris arctique. Donc ça, c'est le gris arctique. Gris arctique, D'accord. comme sur le Cayenne Turbo GT. Et ils ont repris à peu près des éléments similaires, c'est-à-dire les embouts d'échappement en titane, la couleur gris arctique. D'accord. Donc, ensuite, sur le plaque Wessard, tu as ça. Donc ça, c'est du carbone. Tu as cette partie-là en carbone. Tu as le capot en carbone. Regarde. Je pense que tu dois connaître, mais sous-pèse. Regarde. Sous-pèse. Vas-y. Putain, la vache. C'est super léger. Il n'y a pas à dire, ils savent faire des voitures et ils savent faire des belles voitures. Exactement. Après, tu as les entrées d'air ici, type GT3 RS ou GT2 RS. Tu as cette partie qui sert à refroidir les freins. D'accord. Alors, une petite mention spéciale, j'avais hésité, moi je pensais, j'avais fait mes pronostics avec la concession Porsche Clermont-Ferrand, je pensais que le GT4 RS allait sortir avec les freins en céramique, oui. D'accord. Et il a été présenté, donc vidéo officielle de lancement, il a été présenté avec les freins en acier, et quand il a été présenté, c'est Los Angeles ou Las Vegas, je crois que c'est Los Angeles, ils l'ont présenté en showroom en fait, en exposition avec les freins en céramique. Donc on a fait un vote à Clermont, j'ai dit vous en pensez quoi? Et ils ont été assez unanimes, ils m'ont dit reste sur les freins en acier, c'est quand même mieux. Donc je suis resté sur les freins en acier. Voilà. Combien de temps t'as mis à l'avoir, la voiture? La voiture, j'ai signé le bon de commande le 2 décembre 2021, le 2 décembre, et j'ai eu le véhicule début juillet. Mais j'ai attendu un petit peu, même fin juin, je l'ai eu, j'ai dû attendre 3 semaines, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que j'ai trouvé un préparateur, d'ailleurs je fais une dédicace qui s'appelle Cara Detailing, il est à Cournon, c'est à côté de Clermont-Ferrand, c'est à 3 minutes du centre Porsche. Depuis le 1er juillet 2022, il est agréé par Porsche France et en fait la voiture elle a un PPF. Un full partout? Alors je n'ai pas fait full, pareil je me suis rapproché de Porsche Clermont, je leur ai demandé conseil et eux m'ont conseillé en fait, regarde, Faire le bloc avant? tu as tout le bloc avant, d'accord, et ensuite tu as toute cette partie là, tu as les rétroviseurs, tu as cette partie en carbone, cette partie d'ailleurs on la voit là, enfin on la voit, on sent Oui, bien. oui. Tu as toute cette partie, le sous-bassement, d'accord. Cette partie-là, Porsche Clermont me l'a déconseillé. Pourquoi? Parce que là, tu as un autocollant et le risque sur le long terme, c'est qu'il y ait des bulles. D'accord. Donc, ils me l'ont déconseillé. Et après, tu as tout le sous-bassement ici. Tu as tout le pare-choc. Tu as tout le pare-choc, voilà, ou qui est en PPF pour éviter le désagrément d'avoir des impacts, etc. etc. Et le véhicule, j'en ai pris possession exactement le 15 juillet, enfin entre le 15 juillet et le 18 juillet, je ne me souviens plus exactement. Et depuis, bah, je me fais plaisir. Qu'est-ce que tu as comme autre voiture à côté de ça? J'ai quoi? Alors j'ai un 980 GT4. Ouais. C'est celle-ci, j'ai galéré pour l'avoir parce Ouais. que je l'ai acheté d'occasion. Il y en a que 2000 et je la voulais vraiment configurer comme la présentation officielle. Ouais. Jaune, avec l'intérieur pack Club Sport, etc. etc. Elle a tout entre guillemets. Après j'ai un Boxster 980 GTS. D'accord. Donc elle est rouge indien celle-ci. Elle est rouge indien, elle a le pack confort. C'est une boîte PDK. Elle est fantastique. Elle fait un bruit phénoménal. Après j'ai laquelle? J'ai un Cayman S Sport Edition orange. D'accord. De 2008, boîte mécanique orange. Après j'ai un Boxster 987 Spider, Oui. boîte méca. Pareil avec les sièges en carbone, le pack Chronosport, d'accord. Ok, qui est boîte rare, cette mécanique. voiture. Voilà, boîte mécanique. À préciser que tous mes véhicules n'ont pas le radar de recul. C'est-à-dire que le Boxster Spider, j'en avais trouvé pas mal, mais ils avaient tous le radar de recul. Et je ne l'ai pas acheté avec le radar de recul. Ça parce que, dénature le pare-choc. voilà, je veux la voiture vraiment. Après, donc j'ai la GT4 RS et j'avais une 997 phase 2 Carrera, je l'ai revendue. Et j'avais un Cayman 2,9 litres que j'ai revendu aussi pour payer le malus qui est quand même, rappelons-le, de... Oui, on est sur quoi comme prix là aujourd'hui? Alors pas le malus, hors malus et après avec le malus. Alors,
pour avoir la configuration d'origine, Oui, il faut 46 000 euros d'option. d'accord. Et le véhicule, ça le sort à 193 000 euros. Donc, nu, enfin nu, sans carte grise, sans malus. Donc là, tu l'as payé combien, toi? Le malus, je l'ai. Donc, il y a 40 000 euros de malus. Putain, la vache, ouais. Et il y a la carte grise, elle n'est pas énorme, c'est dans les 2800. Enfin, Oui, pas oui. énorme. Oui, oui, non, bien sûr. Proportionnellement au véhicule, Oui, oui. on est à 2005 ou 2007. Donc ça te fait une voiture à combien? Ça fait le véhicule à 193 000 plus, on va arrondir à 3 000, ça fait 196. 196 et 40, c'était à 236 000. Qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce Bon, que ça te bah, fait au bras? Ça te fait mal au bras? Ouais, non mais c'est sûr que C'est énorme, frère. Là, t'es vraiment le passionné, quoi. Ouais. Mais bravo, Merci. t'es vraiment passionné, frère. C'est à l'intérieur. 40 000 balles de malus, tu te rends compte? Et pour l'année prochaine, parce que je voulais, j'avais peur que ça me passe à côté, donc j'ai pris un 718 Spider. Putain, la vache, l'intérieur, comment il est beau. Ouais. Tu disais, excuse-moi, Fro, j'ai été choqué par la config, ouais. Donc, mais vas-y, regarde. Putain, la vache. Donc avec le pack Wessar, donc c'est pas terminé en fait, t'as ça. Donc ça c'est une option par contre, hein. C'est une option, on est dans les 1108 Le ou seuil de 1100, porte en carbone. En carbone qui est illuminé. Voilà, en jaune, comme ça. Donc après ça fait partie du pack Club Sport. D'accord. Donc ça, tu es sur une option aussi, ça s'appelle Bleu Abyss. D'accord. Bah, ça c'est une option qui est relativement peu coûteuse entre guillemets par rapport au véhicule, c'est à 1800 euros. Ok. Tu as les ceintures bleues Abyss. Oui. D'accord, donc ça c'est une option également. Donc après tu as le. Putain, la config, Bah, elle t'as est les folle. T'as les surpiqûres, tu as le pack carbone, tu as la plaque Wessar. Tu sais ce que ça représente le circuit sur la plaque Wessar? Non. Quel circuit? J'ai pas vu, je le vois pas d'ici, je vais aller regarder. Je vais aller regarder ça, mais déjà je regarde, elle est magnifique. Hein. Mais ça, c'est pas Pog qui devait en avoir une comme ça, qui doit en avoir une comme Mais ça? je sais pas parce que moi je l'ai configuré le 2 décembre. D'accord. Et après la vidéo de Pog elle est sortie en janvier ou en février ou en mars même, elle est sortie relativement tard. Moi j'ai eu cette chance en fait, quand Porsche l'a présenté, je l'ai configuré, j'ai signé le bon de commande 15 jours après. J'ai vraiment été pas le premier, mais dans la... Mais rassure-moi, tu vas pas faire de circuit, quoi. Ah non, là vraiment, là je suis obligé de te pourrir la gueule. Non. Non, merci. Non mais... Ah non, là, je peux avec pas un te véhicule laisser. Comme ça, Pas avec ça, je vous en supplie, pas avec ça, quoi. Non, fais pas de circuit avec ça. il a tellement de watts en fait que pour l'exploiter, Ah non. c'est la première fois que je me rends compte, il faut vraiment l'emmener sur un circuit. Après, je sais pas si... Ça, on est vraiment sur un prix qui est... C'est incroyable. Tu peux pas faire de circuit avec ça. Enfin, ça serait un péché de dingue. Et pour en revenir à Pau, je crois que lui il a pas pris les jantes en magnésium. Je sais pas, Fro. Moi, je devais faire. J'étais parti sur son live, tu sais, il l'avait Ouais. configuré en direct. Oui. Et il me semble Moi, à part qu'il- troller ouais. et me faire pourrir dans les commentaires, j'ai rien fait de spé. Mais Il me donc, semble je qu'il sais les a pas pris parce qu'il finalement. trouvait ça trop cher justement. Il disait que c'était Combien trop, coûte en fait. l'option? L'option de quoi? Les jantes en magnésium. C'est 15 000 euros TTC. 15 000 euros. Incroyable. Alors parle-nous du circuit, mon frérot, là, de la petite plaque folle. Ouais, donc ça, c'est pour rappel, en fait, c'est le circuit où il développe en fait toutes les Porsche en général, mais D'accord. plus particulièrement la gamme GT, donc le Cayenne Turbo GT, les GT3 RS, GT4, GT2 RS, etc., etc. C'est là où tu as les bureaux d'études D'accord. pour créer en fait la gamme GT. Voilà, c'est le circuit Wessar. Putain de merde, elle est magnifique, frère. Franchement, je filme des belles voitures au courant de l'année, c'est évident, tu vois, parce que chaque voiture est belle. Mais alors moi, tu sais, j'ai toujours dit que j'étais pas vraiment porschiste. Ouais, Il y a les modèles qui vont m'exciter, évidemment. Le Turbo Cayenne S. Turbo, il arrive en premier. la Turbo S. Après, oui, évidemment, la Turbo S, c'est incroyable comme voiture. Mais après, c'est à peu près tout, tu vois. Mais je suis pas porschiste. Mais il faut avouer quand même que c'est des voitures qui sont vraiment sublimes. Ça, c'est clair. Et puis, ça doit rouler ça d'une façon... elle est vraiment belle. Même ceux qui n'aiment pas Porsche, quand même, vous devez dire qu'elle est belle, tu vois. Donc elle a les feux PDLS, donc c'est les 4 points. Ça c'est une option également. Oui. Donc ça c'est indispensable. Et ce qu'il faut préciser aussi, mais bon ça je pense que plein de gens le savent. Regarde, touche. La clé est de la couleur. Hein, Alors, la clé oui. la clé est de la couleur. Avec la couleur, avec les surpiqûres rouges. là. Oui. Et là ici c'est un autocollant Oui, bah, parce que c'est pour le poids, frérot. pour le poids. Et la plaque d'immatriculation, regarde, La autocollante, ouais. autocollant. Ouais. Non, franchement, bravo.
Merci. Elle est magnifique. Merci. On va aller faire un petit tour, frérot. Ça marche. Bon, allez, salut. À tout de suite. C'est ça, à tout de suite. Ouais, franchement, la voiture est dingue. Elle est magnifique. Ah oui, alors attends, parce que là, on a les harnais et compagnie. Là, on a Kamomi qui vient d'arriver. Je le rappelle, hein, merci à Kamomi qui nous a dégoté cette beauté, frérot. J'arrive, tu peux mettre en route, frérot. Juste, je vais parler à Thomas rapidement et on y va. Je vous rappelle, la famille, si vous voulez passer sur ma chaîne, vous n'hésitez pas à aller sur mon Instagram Akram Junior. Abonnez-vous en passant, ça fait plaisir. Dans mes abonnements, vous envoyez un message soit à Diego, soit à Kamomi qui est là. Bravo! Elle est bien celle-là. T'as vu le price de la voiture, frérot? Frérot. Et t'as vu combien il en a? Ouais, Ça j'ai paraît vu, sa collection, un peu. j'ai vu. C'est un fou, il prend tout sorti de. Ouais, le prix fait mal à la tête. Il fait très mal à la tête. Mais bon, elle est tellement belle. Elle est magnifique, frérot. J'étais obligé d'être là. Ouais, non, elle est magnifique. Là, on va faire l'essai. Mais la couleur, la config, bravo, tu nous as encore dégoté une belle pépite, Là, Thomas. Là, frérot. Bravo. Là, je suis fier de moi là. Non, t'es vrai, tu peux être fier, elle est magnifique. Ah ouais, elle est magnifique. Merci. Hop. Alors, attends, je vais mettre la ceinture, mon frérot. Donc c'est une boîte méca. Hein. Non. C'est PDK. Ah putain, ouais. C'est un double embrayage. D'accord. C'est les boîtes Oui, c'est les PDK, boîtes PDK, c'est le nouveau design sur les GT3. Sur les boîtes PDK. ok. Ce design-là, il a apparu sur les 992 GT3. Tu sais, bleu D'accord. requin. D'accord. Ça te parle? Oui. Et ben voilà, c'est la deuxième GT avec ces boîtes de vitesse. Tu lui as mis des bornes ou pas encore? Là, elle a 1700 km. T'as un 9 dans le papier. C'est jusqu'à quand le rodage? Là, il est fini, c'était 1005. Ouais, donc là, on a réellement, tu peux aller tout droit, on a réellement le son, le vrai son Porsche. On peut pas faire plus Porsche que ça. Ouais, on peut pas faire plus Porsche que ce son là en fait. C'est pas possible de faire plus Porsche. Tout droit? Tout droit s'il te plaît, ouais. Alors évidemment on sent que la voiture est vachement raide. C'est une voiture à mon avis qui est vraiment pas faite pour la ville. Non, pas du tout. Pas du tout. Quoique. Enfin ça dépend le genre de ville. En enlevant le mode sport, en enlevant l'échappement, en Oui. enlevant les suspensions. Alors regarde, celle-ci elle a le left. Le lift, ouais. Parce que sinon. Voilà, en fait, le lift, la famille, c'est comme ce que vous pouvez voir sur certaines Audi R8, sur certaines Ferrari, certaines Lambo. C'est un bouton, ça va surélever l'avant. Et la reste sur la droite, s'il te plaît, frérot. Et tu roules avec quoi tous les jours? c'est une option qui est indispensable, ça, entre guillemets. Hein. Oui, bien ça, sûr. c'est indispensable. Tous les jours, j'ai deux voitures. J'ai un Macan S de 2017 D'accord. qui est très beau. Il est noir avec les jantes turbo. Et j'ai un Cayenne coupé de 2022. En hybride, par contre. En hybride, parce que après, sur un V8 ou quoi, quand tu fais 40 ou 50 000 km par an, déjà consommer 12-13 litres, c'est bien. Enfin, c'est à la limite du raisonnable. Mais après, quand tu passes sur des moteurs qui font 18-20 litres, quand tu fais 45 000 km par an, c'est pas le même budget. Bah, le Cayenne Turbo Phase 1, 25 litres au 100, Ouais. sans se presser. Hein. Ouais, T'en donc as voilà. jamais eu un comme ça? Non, jamais. C'est une boîte à merde, mais Jamais. c'est tellement bien. Après, le Cayenne coupé, c'est un véhicule exceptionnel. Hein. Oui, bien sûr. Là, on va aller là-bas, où il y a le petit feu vert, là, s'il te plaît. Bah, tu vois, là, on sent que ça secoue beaucoup. Mais bon, c'est la route qui est comme ça. Hein. Là, on est qu'à 6000 tours, ça va à 9000. Hein.
venu toute cette passion pour Porsche en fait? En fait, Pourquoi Porsche? pourquoi Porsche en fait? Parce que Porsche, la première Porsche que j'ai conduite, c'était la Porsche de mon patron, j'avais 18 ans. D'accord. C'était une 928. Alors ça n'a rien à voir avec ça, on est bien Oui, bien d'accord. sûr. Et On continue de monter s'il te plaît, Loulou. ça marche à gauche ou à droite? À Comme gauche. le bus. Ah, comme le bus. Ouais. Porsche, pourquoi? Parce que pour moi, c'est synonyme d'endurance, c'est intemporel. Et puis surtout, ça me plaît quoi. Enfin, je sais pas comment t'expliquer ça. C'est comme quand tu vois deux femmes et qu'il y en a une qui te plaît plus que l'autre. Des fois, ça s'explique pas. Ben là, c'est exactement pareil. C'est incomparable. À gauche s'il te plaît, frérot là. Je tourne. Ouais. Enfin, tu te mets au feu rouge là, Ouais. et après on va refaire la descente, on va faire les deux descentes. C'est Oui, Porsche. tu t'arrives pas à te l'expliquer. Non. T'as déjà eu d'autres marques? J'ai failli acheter un jour une AMG GT-R, D'accord. la verte, là, tu sais, la Oui, verte. bien sûr. J'ai failli parce que je la trouve terriblement séduisante. C'est une très belle voiture, Et puis au dernier moment, je me suis ravisé parce que je trouvais que je préférais mettre mon argent ailleurs. Je préférais mettre mon argent ailleurs et je regrette pas. Et en fait, je me rends compte qu'au moment d'acheter une voiture, eh ben, c'est toujours une Porsche parce que je peux pas faire. J'arrive pas à voir autrement en fait. C'est une religion quoi. Si demain tu devais changer de marque, tu prendrais quoi? Si demain je devais changer de marque, je sais pas. Je sais pas. Alors, je sais pas. Une voiture pour tous les jours, je sais pas. Parce que pour tous les jours, donc on est sur ma Cayenne ou Macan. Donc je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Je suis incapable de te dire. Et après, un véhicule pour de sport, je partirais, je pense, sur une Lamborghini. D'accord, ouais. Non, je dis une bêtise. Il y a deux voitures qui me font terriblement rêver. On est sur la SLS, Ah oui, Voilà, oui, la ok, SLS. d'accord, ok, ouais. la MG GTR D'accord, et après sur la Huracan performante. d'accord. Là, on est ok. sur trois véhicules qui me font vraiment rêver. D'accord, Mais je ferai toujours le nécessaire pour avoir Porsche. ok. C'est- Et t'achètes toujours tes voitures chez Porsche Clermont-Ferrand, quoi. Oui et non, parce Ouais. que bon, il y a des modèles que j'ai 35 ans comme toi. Il y a des véhicules que j'ai pas pu acheter neufs. Oui, Donc, j'ai acheté mon Spider blanc par exemple, le 987. Je l'ai acheté à Porsche Orléans. Le GT4. le mais toujours 980, chez Porsche? Tout le temps. Toujours. Tu vas jamais sur le bon Si, coin si. Il y en a deux que j'ai acheté. Un Cayman que j'ai revendu, un 987, un 2,9 litres. Et le 987, le Sport Edition Orange, boîte méca, il y en a que 700 dans le monde. Ouais. Celui-là, je l'ai acheté à Montpellier chez un particulier. D'accord. Mais sinon, je les ai toujours achetés en concession. J'ai acheté Porsche Orléans, j'ai acheté à Porsche Avignon et Porsche Clermont. Voilà. Ok. Bah t'es un vrai Porschiste. D'accord, merci. Putain, t'as même la bagouze. Putain, j'avais pas vu la bagouze, frérot. Ah, Ouais, t'es un ça- vrai Porschiste, ça- c'est trop. Ça, faut pas le mettre au montage, ça. Il n'y a pas de montage. Ouais, chez je nous. sais bien, Il y a mais pas de façon de montage. parler. Mais attends, mais pour toi, le Cayenne, c'est une hérésie. Le Cayenne, non, le Cayenne. Tu sais que c'est le Cayenne qui a sauvé Porsche. Hein. Ah, le Boxster et le Cayenne. C'est le Boxster en premier temps, Oui. et après le Cayenne. Oui. Moi, j'aime bien le Boxster. Ah, c'est bonne fantastique, voiture. c'est fantastique. Mais t'es d'accord avec moi, c'est le Boxster et le Cayenne dans l'ordre. Oui, bien sûr. Voilà. Mais le Cayenne a sauvé Porsche, oui, bien évidemment. Non, pour moi, le Cayenne, c'est comme je dis à la concession Porsche Clermont-Ferrand, je leur dis souvent, pour moi, le Cayenne, c'est la meilleure voiture du monde. Oui, parce que c'est Pour tous les c'est- jours. Oui, pour tous les jours, oui. Alors oui, mais ceux de maintenant, frérot. Là, c'est toujours tout droit. Les Cayennes de maintenant. Ouais. Ah, les Turbo S première génération, frérot. C'est pas normal, ça. Ceux-là, je les ai jamais conduits, j'en ai jamais eu, donc je peux pas te dire. Évidemment, ça marche très bien. Ça fait beaucoup de bruit aussi. Là, on est littéralement sur un échappement et un son qui est omniprésent. Le vrai bruit, le vrai son Porsche. On va malheureusement de moins en moins retrouver sur tous les modèles qui sont FAPés, catalysés, etc. électrique. C'est un choix de vie, monsieur. Joli. Choix de vie, oui, parce que électrique existe le Taycan Turbo S, évidemment, qui est incroyable, tu vois. Les deux sont bien. Moi, j'ai pas de position prise, de parti pris.
sur l'électrique et le thermique. Là, on va se mettre à gauche, s'il te plaît, mon frérot. À gauche? Ouais, au feu rouge là-bas. De position prise, je trouve que le thermique est incroyable. Mais là, j'aurais rien contre conduire une putain de Tesla ou un putain de Taycan Turbo S, tu vois. Ça me ferait vraiment plaisir. Maintenant, j'avais failli racheter le Taycan Turbo S de Isma, que Dieu ait son âme, à l'époque. Ça me gêne pas. L'électrique, le thermique, c'est très bien. Maintenant, bon, moi, je préfère quand même le thermique parce que tu as des boosts de sensations. Puis tu peux faire des joints de culasse aussi. Puis tu peux te péter des moteurs. Et puis tu peux défaper. Enfin, tout ça est beau. T'as déjà essayé les Taycan? Oui, j'en ai essayé un 4S. Ça te dit rien? Si, ça me plaît énormément. Le problème, c'est que quand je roule, je fais 500 km d'un coup ou 600 km d'un coup. Donc, pour moi, Oui, c'est encore pas un peu possible. trop contraignant. Ouais, c'est pas possible. On va se mettre sur la droite, s'il te plaît. Bien sûr. Mais le Taycan, si, c'est un véhicule qui est exceptionnel. belle. Hein. Le Taycan, il est racé, mais c'est magnifique à regarder. Un Taycan, c'est très beau. Après, je vais t'avouer quand même quelque chose à Kram. Dis-moi. Avoue-moi, frérot. L'électrique, j'ai du mal. Tu vois, Porsche est en train de travailler là depuis pas mal d'années, comme sur d'autres marques. Il y a BMW, enfin, il y a d'autres marques qui le font sur l'essence synthétique, tu sais. Oui, oui. Et ça, je trouve que c'est bien. Je trouve que c'est bien parce que c'est une alternative à l'électrique. Et je pense Moi, que dans les années à venir, on en aura besoin. Personnellement, mon frérot, moi, j'ai pas comme je l'ai dit, j'ai pas de parti pris avec l'électrique ou le thermique. Je pense qu'il en faut pour tout le monde. Je pense que quand je conduisais des Tesla et j'avais 2 Tesla, dont un monstre hein, en P100DL, Ludic Cruise Mode, etc. C'était un truc monstrueux. Bah, moi, j'aimais bien. Comme j'aime bien là, comme j'aime bien, voilà. Là, aujourd'hui, bon, bah, là, maintenant, tu mets une Taycan, je peux la rouler toute la nuit avec le sourire, tu vois. Mais bon, je m'en cogne, quoi. Akram, je t'ai juste à préciser un truc, tu vois. Précisons, frérot. Il y a beaucoup de gens qui me disent ouais mais t'as 2 Boxster, voilà, t'as tant de GT, t'as tant de Cayman, etc. Mais en fait c'est ce que je leur explique. Chaque Porsche c'est comme un tableau en fait. T'as beau avoir une GT4, une GT4 RS, un Cayman Sport Edition, un Cayman R, un Spider, un GTS, etc. Elles sont toutes différentes. Bien sûr. Dans Et la puis, conduite, dans le ressenti. Et moi en fait une voiture, pour terminer là-dessus, tu vois, les voitures je les achète vraiment. Alors, c'est par rapport à l'émotion que ça me procure, tu comprends? C'est un peu comme un tableau. Voilà, Bien ça sûr. s'explique pas, ça se ressent. mais c'est ça l'essence même de la passion automobile. C'est-à-dire, tu as les moyens de pouvoir te faire plaisir. Pourquoi tu ne te ferais pas plaisir? En fait, c'est ça. Tu ne peux pas. Si tu veux acheter 50 Boxster de la même couleur, fais-le, frère. Tu vois, c'est ce qui t'excite. j'ai eu une réflexion l'autre jour, quelqu'un m'a dit mais- putain, pour ce prix-là, moi Oui, j'aurais non, acheté mais une Ferrari, tu vois. Mais moi je suis pas dans ce délire Oui, en fait. d'accord. J'en ai rien à foutre d'avoir Non, une Ferrari. alors- Enfin, ça me plairait d'avoir une. Mais je me rends compte que toujours, au dernier moment, au moment d'acheter la voiture, etc., et ben, je reste toujours sur cette marque. Et je me rends compte que malgré le prix, là on est sur un prix quand même qui est relativement salé. C'est énorme. On est sur le prix C'est énorme, faut dire la vérité. d'une Huracan. On est sur vraiment le prix 488. d'une putain d'Huracan. C'est la Voilà. vérité. Et ben je préfère partir parce que Mais c'est parce mon que c'est cœur. ta voiture. C'est mon C'est cœur. ton cœur. Non, voilà, tu es un vrai passionné de la marque. Il n'y a pas de 36 solutions, la famille. Là, vous avez un vrai passionné de la marque. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Donc, faut respecter. Hein. Et puis même, tu as les moyens de te faire plaisir. Bah, je sais pas, frère. Tu vois, bravo. Merci. Est-ce que je peux te demander. Enfin, tu peux ne pas répondre et je comprendrai. Qu'est-ce que tu fais dans la vie si c'est pas indiscret? Tu peux dire non, j'ai pas envie. Ouais, je tiens à le dire, en fait, c'est simple. Tu veux que les gens comprennent. Oui. Moi, j'ai commencé en fait à travailler à 15 ans. Tu peux couper mon pro si tu veux. J'ai commencé à travailler à 15 ans. Je suis boucher. D'accord. Mon métier, c'est la boucherie. J'ai commencé à travailler à 15 ans. J'ai eu un CAP. Après, j'ai eu un brevet professionnel. Donc voilà. Après, je suis parti. J'ai travaillé pendant une petite année en région parisienne, dans les Hauts-de-Seine, à Courbevoie exactement. Ouais. Et après, je me suis mis à mon compte à 23 ans. Oui, donc maintenant, tu as tes boucheries. Et j'ai plusieurs boucheries. Puis voilà. Puis il y a d'autres trucs aussi, mais voilà. La base vient de ça. La base, oui, ce qui m'a permis de faire encore d'autres choses, mon socle de ciment, on va dire, c'est la boucherie. Bah, félicitations, mon frérot. Merci. Félicitations, mon ref. Et puis, bah voilà, la famille. Hop, je vais essayer de sortir là sans tout niquer. Je le rappelle, je vais refilmer ton Instagram, mon frérot. Je vais aller de ton côté parce que tu l'as mis sur ta vitre. Ouais. Je vais aller Sur de les ton deux côté. vitres. Tiens, reste Ouais. là-bas, si tu veux. Comme ça, vous pouvez évidemment, si vous avez envie, vous abonner à son Instagram pour donner de la force. Ça fait toujours plaisir. Voilà.
Merci à toi mon frérot. Merci. Thomas, merci à toi mon frérot, beau choix. Tu me réserves Est-ce que tu me réserves quelque chose de très sale bientôt? Ah là, mon gars, t'es pas prêt. Hein. D'accord. Là, va falloir, dès que Fresh il est là, enfin je sais qu'il est de Ouais. retour, mais dès qu'il ouvre et tout, il va falloir qu'on ferme la zone. Vas-y, ça marche. Parce que j'ai un sacré truc carrément. Merci à toi mon frérot. Avec plaisir. Est-ce que tu me prévois une Seat Ibiza avec du gaz dedans? Bah c'était prévu, mais Ouais. comme il y avait trop de Volkswagen et tout, on a Ouais. décalé un peu. Mais ça, on peut le faire. Ok, bah alors c'est parti alors, c'est parti. La famille, merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires. Et puis, voilà, franchement, c'est très très belle voiture. Très belle voiture. Et puis, moi, je vous dis à après-demain pour une nouvelle vidéo, la famille. Putain, il y a une belle Rolls. Salut!